Dans cette vidéo, je vais vous donner ma méthode pour faire des fiches de révision utiles et efficaces. Alors tout d'abord, je vais vous montrer comment mes fiches ont évolué au fur et à mesure des années et les différentes techniques que j'ai utilisées. Vous allez voir que les formes de fiches sont différentes, mais que le fond est le même et que la technique que je vais vous donner s'applique sur toutes. Donc au début du lycée, les fiches que je faisais, elles étaient très condensées et très colorées. Je les faisais à la main sur des fiches Bristol de différentes tailles. Et donc c'était des fiches très condensées avec assez peu d'informations, vraiment le plus important. Pour les révisions du bac, j'ai fait des fiches un petit peu plus longues, un peu plus complètes avec plus d'informations. Et pour la technique, j'ai alterné les fiches à la main et les fiches sur ordinateur selon la matière. Et depuis que je suis en études supérieures, je fais mes fiches uniquement sur ordinateur puisque c'est plus pratique pour moi. Et sinon, au niveau de la forme, ça n'a pas énormément changé des fiches que je faisais pour le bac. Donc la première chose à vous demander avant de faire votre fiche, c'est si vous voulez la faire à la main ou sur ordinateur. C'est deux techniques qui sont différentes, qui ont toutes les deux des points positifs et des points négatifs. Et donc ça, c'est vraiment comme vous le sentez. Généralement, il y a certains cours qui sont plus faciles à ficher à l'ordinateur et certains cours qui sont plus faciles à ficher à la main. Par exemple, tout ce qui est mathématiques, physique, c'est plus facile à la main, c'est plus rapide. Et les fiches où il y a besoin d'écrire davantage, c'est parfois plus rapide de les faire sur ordinateur. En résumé, les fiches à la main, ça peut être un moyen de retenir plus facilement son cours avec le geste de l'écriture, mais d'un autre côté, sur ordinateur, c'est plus rapide et généralement c'est plus propre. Pour les fiches à la main, j'utilise des fiches Bristol, donc qui existent en plein de tailles différentes. Vous pouvez les choisir blanches ou avec des carreaux ou des lignes, et généralement j'utilise la taille A5 ou A4. Pour les fiches sur ordinateur, je fais mon fichier où j'écris mon texte et ensuite je l'imprime sur des feuilles blanches. Ensuite, le deuxième point important, c'est de bien hiérarchiser ces fiches. Donc pour cela, je vous conseille de noter d'abord le plan du cours si vous l'avez, et sinon de le faire vous-même. Il faut diviser votre fiche en plusieurs grandes parties et en plusieurs sous-parties afin d'y voir le plus clair possible. Grâce à ça, on se souvient de quelle information est rangée dans quelle partie, et ça permet de visualiser plus facilement dans sa tête les informations. Après, quand vous révisez votre cours, vous avez juste à récapituler de quelles informations chaque partie parle et vous y verrez beaucoup plus clair. Vous pouvez faire une petite fiche bilan qui condense les différentes parties et les informations qu'elle contient. Mieux ce sera organisé et plus ce sera facile à retenir. Une fois que votre plan de cours est rédigé, il va falloir remplir avec les informations les plus importantes. Et pour cela, il va falloir apprendre à synthétiser. Déjà, le plus important, c'est de ne pas faire de phrases complètes et de trouver des abréviations. Le but est seulement que vous compreniez votre fiche, donc pas forcément besoin de mettre des verbes ou de faire des tournures très complètes. Une deuxième astuce pour bien synthétiser, c'est d'utiliser des abréviations. Donc je vous ai donné une liste de quelques abréviations que j'utilise au quotidien dans mes fiches. C'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Pour hiérarchiser l'importance des informations, mettez des tirets, faites des alinéas. Le but est de condenser pour comprendre directement de quoi on parle, sans avoir besoin de trop de mots. Au niveau de la longueur de la fiche, personnellement, je me donne l'objectif de rentrer un chapitre sur à peu près une page. Enfin, l'intérêt d'une fiche est qu'elle soit visuellement parlante. Pour cela, je vous conseille d'utiliser des couleurs. Personnellement, j'utilise un code couleur qui me permet de classer les informations selon le thème. Avec par exemple les grands titres en rose ou alors les définitions en bleu. Je vous conseille d'utiliser un code couleur pour pouvoir vous y retrouver à chaque fois et ne pas mélanger les informations entre elles. Visuellement, quand vous allez voir votre fiche, vous saurez directement que tout ce qui est surligné en vert sont des dates. Si vous faites vos fiches sur ordinateur, je vous conseille également de mettre en gras les informations importantes. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et que ces quelques conseils vont vous être utiles pour faire des fiches de révision efficaces. Bon courage si vous avez des examens ou des contrôles à réviser.